Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite histoire de l'art. Aujourd'hui, nous nous rendons au XVIIIe siècle, de l'autre côté de la Manche, pour étudier ensemble un tableau très important dans l'histoire de l'art britannique, le portrait de Mr. et Mrs. Andrews de Thomas Gainsborough. Gainsborough est né en 1727 à Sudbury, dans le Suffolk, en Angleterre. Fils d'un instituteur, ses talents au dessin impressionnent tant son père qu'il part pour Londres faire ses études d'art. Il va travailler sur plusieurs chantiers et académies et devenir notamment l'élève de Hubert François Gravelot, graveur français très populaire dans le Londres du XVIIIe siècle. C'est avec lui qu'il va perfectionner son art du portrait, mais aussi s'imprégner de l'art des peintres français de l'époque, très demandé dans les cours et les salons d'Europe. Après s'être marié, il revient à Sudbury où il va s'atteler à peindre des portraits dans le but de gagner en popularité, mais aussi en argent. Ainsi, bien qu'il adore la peinture de paysage, il va se détourner de ce genre considéré alors comme mineur pour réaliser les portraits de notables locaux, et notamment celui de Mr. et Mrs. Andrews. Le tableau se présente à nous avec une composition apparemment équilibrée. Nous pouvons distinguer deux parties. À gauche, nous avons les Andrews, posant pour le peintre, et à droite, le reste du paysage, formé de champs mûrs pour la moisson. En arrière-plan, on peut y voir également de petits bois, des moutons, ainsi que quelques collines aplaties qui caractérisent parfaitement la campagne anglaise. Ces personnages stoïques, ce format tout en longueur et l'allure tranquille de l'arrière-plan donnent une atmosphère ordonnée mais bucolique à l'ensemble de l'œuvre. En regardant plus en détail, on peut voir que les Andrews ont une attitude à la fois digne et décontractée. Pour l'époque, la tenue est simple. Redingote sans fioriture, robe simple, fusil sur l'épaule et oiseau sur le genou montrent que les Andrews appartiennent à leur terre et qu'ils en sont les gestionnaires. Toutefois, leur attitude, même si elle est détendue, n'en est pas pour autant dénue de sérieux et d'une certaine gravité. Cet aspect solennel s'oppose aux inspirations plus légères de peintres contemporains comme Watteau ou Fragonard. Cela montre la différence entre l'image que se donne la société anglaise, plus respectable que la société française, qu'elle considère plus frivole. Toutefois, on peut noter que malgré ce sentiment de détente campagnarde, ils n'hésitent pas à montrer leur statut d'aristocrate avec leurs souliers à la mode. Ce statut se voit aussi avec les jambes délicatement croisées de Madame Andrew, qui montre son sens des bonnes postures, ainsi que sa robe en satin. Cette robe est d'ailleurs un modèle français, car la mode vestimentaire était alors fortement dominée par la cour royale française. Sa couleur rappelle d'ailleurs les bleus de Watteau, signe de l'influence du rococo français sur l'esthétique de cette époque. Pour l'anecdote, en matière de mode, on peut voir que c'est l'homme ici qui moule ses mollets dans des bas et non la femme qui cache ses jambes, car à cette époque, l'exhibition des membres inférieurs était considérée comme un caractère sexuel secondaire masculin et non féminin. Robert Andrew et Frances Carter se sont mariés à Sudbury en novembre 1748. Le tableau fut commandé pour commémorer leur mariage. Ainsi, la posture protectrice de M. Andrew avec son fusil complète la droiture de sa femme qui l'accompagne tout en tenant son trophée dans les mains. Le chien, symbole classique de la fidélité, souligne le lien matrimonial entre les deux personnages. À droite, nous pouvons nous attarder sur le paysage. Le peintre y a accordé toute son attention, car Gainsborough, bien que populaire pour ses portraits, aimait avant tout peindre des paysages, les portraits étant surtout une manière pour lui de gagner de l'argent. On peut voir ainsi que ce paysage, avec ses collines aux couleurs bucoliques, ses moutons qui gambadent tranquillement et ses forêts aux allures paisibles, est typique des pastorales rococo de l'époque, comme on peut le voir dans les œuvres de Watteau. D'un point de vue de la composition, le placement des trois arbres à droite contrebalance le chêne du premier plan et permet de guider le regard vers le lointain, vers les champs et les pâturages. Le paysage est assez similaire à la campagne anglaise moderne, mais il est assez surprenant pour un homme du XVIIIe siècle. En effet, un œil attentif notera que le champ de blé est planté en rang bien droit, ce qui suppose l'utilisation d'un semoir mécanique et que les paysans n'ont pas utilisé la méthode traditionnelle du semis manuel. Cela montre la modernité des Andrews, qui s'attachent à bien développer leurs terres. De plus, le troupeau de moutons, clôturé au second plan, renforce cette affirmation de modernité du couple Andrews sur le paysage, car l'enclosure des troupeaux qui permet une culture plus intensive est assez récente à l'époque en Angleterre. Auparavant, les troupeaux paissaient librement sur les terrains communaux, ce qui nuisait aux récoltes.
De cette façon, bien que la représentation du paysage permet de satisfaire le plaisir personnel du peintre, il sert également à mettre en valeur ce couple d'aristocrates. Non seulement ils affirment leur propriété sur les alentours, en se positionnant comme seuls personnages visibles et sûrs d'eux-mêmes, mais en plus, la représentation du paysage montre leur bonne gestion, leur parfaite intégration dans la société de leur époque, que cela soit du point de vue de la technique agricole ou de la mode vestimentaire. Malgré son aspect léger et champêtre, ce tableau est donc avant tout une affirmation. Le couple Andrews, jeunes aristocrates distingués et sérieux, savent s'occuper de leurs possessions. Par cet aspect, l'œuvre prend une dimension politique et sociale en montrant une noblesse possédante et légitime dans sa possession, fidèle aussi bien dans le mariage que dans la terre. Mais surtout, cette œuvre marque la naissance d'une école, d'un style, d'une attitude. C'est la naissance du style anglais. La pose à la fois décontractée et sérieuse, des campagnes bucoliques mais bien ordonnées, des mœurs matrimoniaux d'apparence courtoise mais tout de même sévères, marque l'apparition du flegme britannique, tout du moins dans les arts. Ce flegme aristocratique représenté ici marque profondément l'image de la noblesse britannique et se pose comme marqueur d'un certain savoir-vivre anglais. Des œuvres contemporaines comme Downton Abbey, où l'on voit des aristocrates avec les mêmes attitudes, ou encore l'œuvre de Yinka Shonibare, parodiant le tableau de Gainsborough dans le but de dénoncer l'héritage postcolonial, montrent un même constat. L'identité anglaise et l'image qu'elle se donne jusqu'à nos jours provient au moins en partie de la même image qu'a voulu se donner un jour Mr. et Mrs. Andrew lorsqu'ils ont demandé à Gainsborough de leur faire un tableau. Un portrait qui sera finalement bien plus qu'un simple portrait. Voici la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé cette petite visite outre-Manche et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo ainsi qu'à la partager. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'art et d'histoire.